bonjour petits poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir pour le mois de mai votre guidance du mois. Alors nous verrons en première partie pour le travail, pour vos projets, pour votre vie professionnelle, et en seconde partie nous verrons le côté sentimental, et je mettrai en dessous de la vidéo bien sûr le temps bien de chaque période pour que vous puissiez tout à loisir regarder bien les deux aspects de ce mois de mai. Alors, nous allons voir cette guidance avec la sagesse d'Avalon pour une carte et le nouvel oracle du petit Lenormand pour la partie travail, et puis nous verrons dans la seconde partie ce que nous faisons. Alors, j'espère que vous allez bien. Bien sûr, vous êtes sur les oracles de Brigitte. Je vous invite à vous abonner si ce n'est fait, à appuyer sur la cloche de notification, à partager, à commenter, à mettre des pouces. Voilà, tout est dit. Maintenant, bien sûr, je fais aussi des guidances personnalisées, des voyances en privé, et vous avez mes coordonnées dans la vidéo et sous la vidéo si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Allez, je vais prendre tout de suite pour vous poissons. Ascendant poisson, qui avait la lune en poisson? Une carte de la sagesse d'Avalon, un très bel oracle, la sagesse d'Avalon de Colette Baron-Rez, où on a vraiment de très belles indications, de très beaux conseils, de très beaux messages. Alors on est dans les poissons là, pour ce mois de mai, pour le travail. Il y a une carte venue à nous, c'est la peur. Ah bien, comment cela se fait? C'est un jalon du sentier sacré qui s'appelle la peur. Alors que se passe-t-il? Avez-vous des craintes pour votre vie professionnelle? Pourquoi pas, ça peut arriver, tant d'incertitudes sont dans ce monde, habitent ce monde, et il est possible que, pour certains, vous soyez peut-être en manque de confiance, en crainte de perte d'emploi, ou tout simplement depuis un long moment dans une recherche et vous avez des craintes, peut-être aussi sur vos capacités. Alors, il y a quand même une idée de peur de l'échec, voilà, la peur de l'échec. Mais est-ce que, au-delà de la peur de l'échec, pour certaines, ne serait-ce pas aussi la peur du succès, qui vous obligerait peut-être à vous remettre en question et, comme on dit, à être à la hauteur de votre véritable potentiel? Alors, que se passe-t-il? Est-ce que votre crainte est vraiment justifiée? De toute façon, la peur, qu'elle soit vraiment réelle ou une peur artificielle entre guillemets, bien sûr, une peur que l'on entretient peut-être parce que justement on a peur de se lancer, après tout des fois on est dans un ronronnement, ce n'est pas une critique bien sûr, et des fois ça arrive à tout le monde, ça m'est déjà arrivé, eh bien on est aussi dans cette idée de, comment pourrais-je dire, de lutte intérieure, oui, de lutte intérieure qui n'a pourrait amener qu'à une impasse en fait, et qui invalide en fait. Des fois on se crée des peurs inutiles, cela est très invalidant. Alors eh bien, pour se libérer peut-être de la peur, c'est reprendre confiance en soi, reprendre confiance en l'énergie divine, aux capacités et à tout ce potentiel qui peut être entretenu et augmenté, et puis peut-être au lieu de lutter contre la peur, peut-être lui faire face et justement lui apporter de la lumière et de la compassion pour faire qu'elle s'évapore. Voilà. C'est une carte qui parle de transformation, c'est une carte positive, même si elle pourrait paraître négative, c'est une carte très positive qui va conduire et qui va susciter une transformation dans votre vie professionnelle, dans vos projets. Vous avez peut-être des projets importants et vous êtes tétanisé parce que vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais. Et ça me fait penser à ma petite fille Isia qui n'arrivait pas, elle a 5 ans. J'ai de très grands petits-enfants, je suis même arrière-grand-mère 2 fois, mais ma petite fille Isia qui a 5 ans n'arrivait pas à tracer la lettre E, alors qu'on lui demandait rien, elle s'était mise en tête de recopier des lignes d'un livre. Et puis elle était très en colère et elle a trépigné, mais c'était incroyable, elle s'est mise à pleurer, on aurait cru que le ciel lui tombait sur la tête. Parce qu'elle faisait que dire je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas. Et puis tranquillement, je lui ai montré comment faire.
et puis en quelques instants, elle avait réussi. Vous voyez, il y a des choses qui nous paraissent insurmontables, et puis lorsqu'on se pose, lorsqu'on se calme, lorsqu'on qu'on est dans la paix et l'harmonie, eh bien on arrive à réaliser des choses qui nous paraissent insurmontables. Et il y a les oiseaux qui sont pour vous petits poissons. Les oiseaux, c'est la communication, hein, les échanges, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication pour vous poissons pour ce mois de mai dans votre carrière, dans votre vie professionnelle pour vos projets. Alors n'hésitez pas à échanger, peut-être à échanger aussi en parlant de vos peurs, de vos doutes, de votre manque de confiance, pourquoi pas. C'est très important aussi de ne pas rester seul lorsqu'on est dans une inquiétude. La maison, avez-vous des projets pour votre maison, ou travaillez-vous à la maison, voulez-vous travailler à la maison? Regardez cette très belle carte d'Élise qui est là pour vous. Je continue à prendre des cartes. Le chemin, alors des choix à faire, un choix à faire en tout cas, un choix important sûrement pour votre vie professionnelle. Alors la montagne, ça peut représenter des obstacles, mais aussi votre endurance que vous allez acquérir petit à petit, votre solidité qui va s'affirmer. Bon, le chien, peut-être l'idée que vous êtes bien entouré avec des personnes qui sont auprès de vous, qui vous entourent, et le serpent qui parle vraiment de transformation. Hein, voilà. Alors on va voir un petit peu ces cartes pour donc votre vie professionnelle. Voilà, pour vos projets professionnels. Je vais peut-être avancer un petit peu pour que vous voyez mieux les cartes. Voilà, alors on a parlé d'échanges avec les oiseaux, de communication, peut-être d'échanges amicaux aussi, d'échanges pour un projet professionnel, puisqu'on a le chien qui pourrait parler d'un partenariat. Pourquoi pas? Ça pourrait parler aussi d'échanges sur un travail, sur une proposition d'embauche, pourquoi pas? Et peut-être aussi d'échanges sur plusieurs projets avec ce chemin qui pourrait augurer d'un choix. Alors moi je vois quand même que vous êtes, malgré cette peur, vous allez reprendre du poil de la bête, on pourrait dire. Parce que vous voyez, avec la maison et les oiseaux, on parle quand même que vous êtes dans un environnement agréable, épanouissement. Vous pouvez tout à loisir bien préparer peut-être des projets ou préparer un travail, ou peut-être, je le redis pour certains, préparer un travail où vous allez travailler chez vous. Et il y a vraiment quand même, alors il faut quand même être prudent, parce que ces serpents avec les oiseaux, on pourrait dire quand même que dans vos échanges, il y a quand même quelque chose à surveiller, peut-être à faire attention aussi à une certaine prudence. Mais de toute façon, on est dans cette idée d'oiseau qui parle de communication, d'invitation, de nombreux échanges, et on pourrait dire que sûrement en parlant de vos projets, en faisant attention bien sûr à qui vous en parlez, mais en demandant peut-être des conseils, vous aurez dans vos échanges peut-être un moyen de dépasser comment pourrais-je les obstacles intérieurs qui sont de votre fait, peut-être par votre manque de confiance en vous, pour pouvoir libérer votre créativité. Alors on pourrait parler bien sûr de négociations, peut-être avec l'hélice. Vous voyez, il y a quand même de belles négociations. On pourrait parler de signature de contrat. En tout cas, on est dans des rendez-vous. Il y aura des rendez-vous sur le plan professionnel, des rendez-vous, oui, pour créer un travail, pour chercher un travail, pour trouver un travail. Il va y avoir, ce mois de mai va être, comment pourrais-je dire, très remuant, hein, et vous allez peut-être pour certains avoir l'idée de créer votre entreprise, une entreprise familiale avec la maison, ou, je le redis, travailler chez vous, créer une entreprise, et on voit quand même ces listes qui parlent d'ascension, de réussite, en tout cas d'élévation, de choses qui avancent, en tout cas on pourrait dire, et bien pourquoi pas, vous avez des choses à réaliser. En même temps, on est toujours avec ce serpent, je suis obligée de le redire, faites attention à votre environnement, faites attention aux tromperies qu'il pourrait y avoir dans vos projets. Soyez quand même prudent pour savoir à qui vous confiez vos projets et avec qui vous voulez faire vos projets. Mais il y a quand même l'idée qu'il y a un choix qui se fait là, et c'est peut-être le choix avec ce chemin que nous avons là, peut-être le choix de, admettons, vous soyez en recherche de travail pour un moment, ou vous venez de terminer un travail, ou vous avez malheureusement perdu un travail, et vous êtes en recherche de créer une entreprise pour changer la façon de travailler. Et il y a ce chemin qui parle quand même de réflexion. Et cette peur pourrait être, oui, la peur de se lancer en tant que
voyez, dans un travail personnel, indépendant, vous voyez, pour certains, et il y a peut-être des craintes par manque peut-être de confiance en vous, d'assurance en vous, je le redis. Alors, c'est un grand carrefour de vie professionnelle, moi je peux dire avec Célis, hein, vraiment c'est la fin d'un cycle professionnel pour débuter quelque chose de nouveau. Et alors, ça se peut que pour certains, il y ait des ouvertures et du succès par une promotion, hein. Vous voyez, en tout cas, il y a une idée quand même que petit à petit, vous arrivez à atteindre vos objectifs. Alors, il y a l'idée peut-être pour certains d'une augmentation aussi, si vous êtes salarié, une augmentation, une promotion, hein, vous voyez, il y a tout ça. Donc, je veux dire, malgré vos craintes, vos peurs, alors peut-être vous êtes en train d'acquérir une promotion professionnelle et vous êtes dans une peur de ne pas être à la hauteur. On pourrait voir cela, vous voyez, de ne pas être à la hauteur de ce qui vous est proposé, mais je suppose que si l'on vous propose quelque chose, c'est parce que la personne qui vous le propose sait que vous êtes à la hauteur et que vous avez toutes les compétences pour réussir. En même temps, il pourrait y avoir, en même temps, avec cette montagne et ce serpent pour cette promotion, admettons dans un travail, quelques retards, quelques embûches et peut-être les choses, si elles tardent, vous pourrez faire que vous soyez impatient. Mais alors, il y a cette réflexion-là du chemin qui, toujours lorsqu'elle apparaît, cette carte du chemin parle d'un choix. Faire d'un choix qui n'est pas toujours facile, d'un choix qui engage beaucoup de choses, qui est comme quelque chose qui se termine encore dans ce grand carrefour de vie. Et il se pourrait que pour certains, vous ayez peur d'aller de l'avant. Alors, beaucoup d'impatience, peut-être d'hésitation. Et vous serez de toute façon face à un choix et face à une décision à prendre, hein. Le choix, c'est vraiment, moi je le vois comme le fait d'accepter ce changement de vie professionnelle, ce changement de façon de fonctionner dans votre travail. Hein, voilà, c'est un choix qui est là, qui s'impose à vous. Hein, voilà, alors ça vous paraît peut-être avec cette montagne qui est là comme un obstacle infranchissable, et c'est là que la peur va reprendre sa place. Il y a une idée que peut-être pour vous, vous sentez dans une traversée du désert et que oui, vous voulez changer, mais en même temps, malgré le fait que vous sentez que vous êtes obligé de changer pour aller vers le succès, il y a comme la peur de perdre quelque chose, et la peur, encore une fois, cette montagne, comme si quelque chose d'insurmontable s'opposait à vous, à vos projets. Mais écoutez, dans cette traversée du désert, il y a ce chien qui parle quand même de gens à côté de vous qui vous soutiennent, hein, et en même temps cette montagne, elle pourrait être cette affirmation de vous-même, cette confiance en vous reprise, et aussi la lutte pour, malgré les obstacles, voyez, avoir cette endurance, trouver cette endurance pour pouvoir aller au bout. Cette montagne, c'est... bien sûr, elle dit que vous n'aurez rien sans effort et qu'il va falloir lutter, hein, mais en même temps, vous allez peut-être, grâce à cela, déployer des trésors d'énergie et vous connaître sous un nouveau jour, vous dévoiler en quelque sorte à vous-même et aux autres. Hein. Voilà, donc il va falloir faire preuve de détermination pour arriver à vos objectifs, c'est cela. Il y a l'idée, eh bien, oui, encore une fois, toujours cette idée de lutte, aussi d'un contexte, en même temps d'un contexte amical, bienveillant, mais en même temps d'un contexte dans cette transformation de possibles trahisons, de possibles difficultés qui viendraient s'ajouter à vos difficultés propres. Voilà, faites attention de battre dans la rivalité, les conflits. Alors bien sûr, je n'allais pas dire allez fuir devant les conflits, mais ne cherchez pas les conflits, travaillez à votre évolution. Votre réputation avec Célis est incontestable, il n'y a pas de problème de réputation. S'il y a des personnes qui voudraient nuire à votre réputation, eh bien ignorez-les, c'est la meilleure manière. L'ignorance, c'est le plus grand des mépris. Hein. Alors, vous êtes bien entouré de toute façon. Vous êtes bien entouré dans votre cadre familial, dans votre cadre peut-être amical. Beaucoup d'échanges, des avancées, c'est certain, vraiment des choses qui se passent, un choix difficile à faire avec des craintes, oui, mais en même temps,
beaucoup d'élévation, promotion, opportunités, signature de contrat, réalisation de ce carrefour professionnel, de ce changement professionnel pour vous poissons que vous attendiez peut-être, qui vous fait peur peut-être. La peur de l'inconnu, elle est là peut-être, mais voyez, c'est encore l'idée de changement, de croiser des chemins. Vous voyez, vous êtes à la croisée des chemins, au changement. Quelque chose se termine, quelque chose doit se terminer, c'est comme ça. Il va falloir l'accepter et puis mettre tout votre potentiel bien en place, vraiment, malgré la remise en question, les questionnements. Il y a l'idée d'introspection et de sacrifice à faire pour avancer. Hein, vraiment, c'est cela. Alors dans cette période un peu compliquée qui est là, avec la montagne, cette croix et le serpent, une période difficile, en tout cas un peu complexe, je pourrais dire. Hein. Vous allez être dans une remise en question et on est encore dans cette idée de maison, d'introspection, de recherche. Mais au bout du chemin, regardez le succès. Là, le succès va dépendre un peu de la mise de confiance, de la reprise de confiance en vous et de votre lutte et de votre patience aussi. Merci à tout de suite pour le côté sentimental pour votre mois de mai. Merci Poisson. Nous nous retrouvons pour votre guidance sentimentale que nous allons voir également avec le nouvel oracle du Petit Lenormand, mais avec mes deux oracles que j'ai créés, mon oracle Love Code et mon oracle Smoothie in Love. Voilà. Alors, on est sur le mois de mai, vous êtes Poisson, ascendant Poisson, ou vous avez votre lune en Poisson, et je vous invite notamment à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et je vais prendre tout de suite une carte de Love Code. Alors, ce sont deux oracles que j'ai créés, Love Code et Smoothie in Love, que vous pouvez voir sur ma boutique Etsy Oracle Saga, et vous pouvez aussi prendre des renseignements auprès de moi pour savoir les modalités d'achat. Alors, une carte Love Code, c'est le langage des fleurs. Un message pour vous, Poisson, pour ce mois de mai, le mois le plus beau de l'année pour l'amour. C'est le mois de l'amour, le mois de mai. Eh bien, on va prendre cette carte qui nous dit jalousie. Que se passe-t-il? Alors, il n'y a pas d'amour sans jalousie. Hortensia. L'hortensia est pour vous. Il n'y a pas d'amour sans jalousie. Seriez-vous le jaloux? Connaîtriez-vous quelqu'un qui est jaloux, petit Poisson? Voilà, il n'y a pas d'amour sans jalousie. C'est très beau, Hortensia, et pour vous en tout cas. Il parle d'amour, de jalousie. On va voir cela. Je vais prendre quelques cartes de mon oracle Smoothie in Love, mon autre oracle qui est le premier que j'ai créé. Voilà. Alors, je vais prendre quelques cartes et après, je prendrai des cartes du nouvel oracle du Petit Lenormand et nous verrons tout cela ensemble. Pour voir si les cartes se parlent entre elles. Poisson, Poisson, ascendant Poisson, qui avait la lune en Poisson pour le mois de mai sentimental. Allez, on va faire comme ça. On va prendre quelques cartes. L'union. Très belle carte. L'union, l'union. La perfection. Waouh. Cette vernis, je vais dire. La métamorphose, tout un programme, très très beau programme en tout cas. Allez, encore des cartes. L'affirmation, oui ou non. On va peut-être vous demander quelque chose. Vous allez devoir vous affirmer les épousailles. Oh, est-ce une demande en mariage? J'avoue que c'est pas mal du tout. Hein. Vous commencez fort, on ne peut pas dire le contraire. Alors on va mettre les cartes là en espérant que vous les voyez. Voilà, il y a quand même des choses qui se passent. Il y a quand même des mariages dans l'air, des fiançailles dans l'air. Changement radical. Wow. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait. Il y a un petit zeste de jalousie là, mais bon, hein, on va essayer de passer outre. Hein, voilà, c'est vrai que des fois on peut être jaloux quand on aime. Bon, c'est pas très méchant souvent. Hein. Mais bon, allez, on va voir maintenant avec le nouvel oracle du Petit Lenormand, ce qui nous est dit là. Alors déjà c'est très beau, hein. Il y aura des mariages dans l'air, des concrétisations dans l'air, des changements très importants pour les poissons avec cette métamorphose. Vous allez avoir du changement dans votre vie, ça va être une vraie transfiguration dans vos amours. Et puis je veux ou je veux pas, c'est vous qui allez prendre la décision de savoir si vous allez vous unir, concrétiser une union, parce qu'il y a vraiment de la concrétisation des épousailles. Il y a mise en ménage, on n'est pas obligé
de passer devant le maire, mais l'idée de vivre ensemble, d'avancer dans son couple. Vraiment, c'est vraiment très très intéressant pour vous, Poissons. Et je vais prendre, allez, quelques cartes du petit Lenormand. Alors, voilà, 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 voilà. Et voilà. Allez, on va prendre 5 et on verra ce qu'on a fait si on rajoute d'autres cartes. La croix. Alors là, vraiment, c'est le grand carrefour de vie. On doit laisser des choses derrière soi, mais on avance. Beaucoup d'échanges, de communication, on discute. Ouh là 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 là. Des fleurs, des fleurs. Beaucoup de fleurs, pour certains aussi. Beaucoup de fleurs. Et le chien qui pourrait symboliser cette personne-là qui vous aime ou que vous aimez et qui est là, qui vous accompagne et qui est fidèle, hein, surtout dans les couples là. Et puis voilà, beaucoup de succès, hein, en amour. Les fleurs, c'est aussi beaucoup de relations, hein. Alors, on va commencer par le commencement, si vous voulez bien. On a vu qu'il y avait des possibilités d'avancer vraiment d'un changement radical dans votre vie sentimentale. Les liens sont solides avec l'union. Vous voyez, il y a beaucoup d'attachement, hein. On est heureux, ben, on l'a dit, il y a l'amour, la jalousie, oui, peut-être, mais il y a l'idée qu'on est heureux, on aime, vous voyez. Et puis là, on s'affirme aussi dans son amour, là, il y a l'idée de s'affirmer, oui ou non, hein, là, s'il y a une demande, ou si vous-même, vous voulez avancer dans votre vie sentimentale, si vous rencontrez quelqu'un, vous allez vous poser des questions pour savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et cette croix qui est là, elle parle tout simplement vraiment d'un grand carrefour de vie, de choses à laisser, de sacrifices à faire pour aller de l'avant. Alors ça peut être aussi la carte de la limitation, peut-être on peut voir aussi dans l'idée des chagrins, mais si vous avez peut-être pour certains attendu depuis longtemps de rencontrer une personne, je parle surtout bien sûr pour les célibataires et qui sont seuls depuis un moment, eh bien c'est la carte quelque part de la foi, de l'espérance, c'est la carte on vous dit de ne pas baisser les bras parce que regardez quand même, il y a dit que vous allez être bien entouré, que vous n'allez pas être seul, que vous allez avoir beaucoup de rencontres, de contacts et que peut-être dans ces rencontres il va émerger la personne qui est là pour vous, qui avance pour vous, qui vient à vous. Et moi je vois quand même avec ces fleurs beaucoup de contacts et peut-être vous allez sortir de cette solitude qui était là, qui vous pesait, parce que regardez les fleurs, ça peut être beaucoup de rencontres. Alors pour certains, des rencontres qui peuvent être amicales, beaucoup d'échanges, de communication, peut-être des flirts, et puis vous verrez ensuite la suite, mais c'est la fin aussi de quelque chose, il y a comme quelque chose qui se termine, une solitude qui peut se terminer pour certains, par les contacts, la communication. Alors sortez, ne restez pas seul, acceptez les invitations, voyez du monde, hein, prenez des contacts, hein, c'est le moment, ce mois de mai, c'est le beau mois des amours, ce mois de mai c'est pour la communication, vous aurez des invitations, hein, il y aurait peut-être même des invitations pour certains, si ce n'est pas votre mariage, des invitations à un mariage, à des épousailles, vous voyez, peut-être dans vos amis, dans votre famille, il y aura peut-être une invitation à un mariage. En tout cas, on est avec les oiseaux dans l'écoute, notamment pour les couples, on partage, on est bienveillant avec l'autre, on resserre les liens, vraiment on s'affirme dans son couple, vous voyez, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Hein. C'est vraiment très, très, très intéressant dans le sens que vous allez entrer dans une période vraiment propice aux échanges, à la communication, c'est cela. C'est comme si cette croix et cette métamorphose qui est là, qui pourrait dire presque la même chose, c'est que vous sortez d'une période de repli pour aller maintenant vers les autres, pour accueillir les autres. On est avec les fleurs dans le loisir, le romantisme, vous voyez, la sensualité, la beauté alors oui, peut-être des aventures sans lendemain, peut-être éphémères, peut-être, oui, mais ça existe, il y a quelque chose qui se passe, on n'est plus seul, on sort de son enfermement, et c'est cela qui est magnifique, c'est qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, qui s'épanouit comme ce lys qui est là pour vous dire que voilà, vous allez vers le succès, vous allez vers quelque chose de nouveau. Alors
Oui, il va falloir peut-être encore avoir de la patience, parce que la croix, c'est la carte aussi de l'espoir, de la confiance, mais c'est aussi la carte de la patience. Pour aller vers la réussite, on pourrait voir dans cette carte, sur le plan sentimental, malgré tout, un épanouissement, quelque chose qui se passe comme une fleur s'épanouit, vous voyez. Vraiment des ouvertures sentimentales, vous voyez, des ouvertures sentimentales, et avec ce chien qui est là, peut-être une affirmation dans votre couple, de votre relation, pour peut-être, oui, pour concrétiser en se mariant, hein, voilà, vous allez avoir une demande en mariage, peut-être tu veux ou tu veux pas, hein, peut-être en resserrant les liens aussi de multiples façons, mais il y a quelque chose qui se concrétise, qui s'affirme, et ce chien est là pour vous dire, eh bien, vous avez auprès de vous ou une personne bienveillante qui vous aime, qui vous soutient, qui vous tient la main malgré peut-être les difficultés, ou vous allez rencontrer, eh bien, cette personne. En tout cas, vous êtes une personne qui pouvait avoir beaucoup d'amis, de relations, qui êtes bien entouré, vous avez une bonne réputation, on pourrait voir avec les lycées et ce chien, hein, on pourrait voir quand même, vous avez des amis, on vous apprécie. Et vous êtes peut-être dans le don de... Vraiment, vous êtes quelqu'un qui aimait donner, qui est dans l'intuition, dans la clairvoyance, vous voyez, tout ce qui est de l'ordre du spirituel et du sensible, et vous êtes dans le don de vous. C'est pour ça que l'on vous apprécie aussi, que vous êtes bien entouré. Mais ce chien, c'est peut-être le partenaire qui est là, qui vous tient la main depuis un moment, qui est à votre écoute. On est dans la réciprocité des sentiments, vous voyez. On est là, on est dans un couple qui tient la route, mais c'est peut-être aussi donc ce compagnon solide, fidèle qui est là. Mais c'est aussi peut-être la personne, bien sûr, que vous allez rencontrer pour les célibataires. Mais on est aussi dans beaucoup d'échanges, beaucoup de communication encore, où on est très bien entouré. Et ce mois de mai qui augure de belles réussites sur le plan sentimental, de concrétisation pour les couples et d'une belle rencontre, en tout cas de très belles évolutions. On pourrait voir cela. Et moi, je vais prendre encore une carte pour vous, poissons, ascendant poisson, pour votre vie sentimentale, pour voir si on peut apporter quelque chose en plus. Voilà, je vais prendre une carte. Voilà, le bateau. Alors, le bateau, c'est un peu comme si... Alors, c'est dans le bateau, bien sûr, il y a l'idée de voyage, de partir à l'aventure, de larguer les amarres. Hein, il y a cette idée. Il y a une idée aussi de prendre l'air, de prendre de la distance, de faire un break pour justement, peut-être dans ce mois de mai, pouvoir profiter justement des invitations, des échanges. Et aussi pour certains, il y a l'idée aussi, pour ceux qui auraient vécu des difficultés sur le plan sentimental, aussi de prendre la distance vis-à-vis d'une situation, d'une relation, pourquoi pas. Mais on est dans l'intuition, encore une fois, le bateau pour les poissons, c'est le côté émotif, intuitif, mais c'est envie d'horizon lointain, de prise de risque peut-être lorsque vous allez rencontrer une personne. Pour les célibataires, admettons, eh bien peut-être la prise de risque, elle peut être dans la multiplication des flirts, des rencontres, mais aussi dans l'idée eh bien de faire confiance, de larguer les amarres peut-être sur une nouvelle aventure sentimentale, en sachant que bien sûr on ne sait pas où l'amour conduit, hein, mais on fait confiance à sa bonne étoile et à sa boussole intérieure, j'allais dire. Pour les poissons, c'est magnifique. Merci infiniment, je vous embrasse à tous, je vous souhaite un très beau mois de mai, ce très beau mois de mai qui va nous apporter un très beau soleil, de très belles fleurs, et puis je vous souhaite le meilleur, et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.